Mais seulement dit imbécilité et ignorance. Parce que, comment pour m'expliquer? Parce que je ne vais pas attendre avec les politiciens. Et parce que pour vivre dans ton pays, pour mériter, n'importe monde pas qu'à gouverner en nos pays. La corruption, Johnny Ferdinand, c'est une infraction pénale, mais elle a une dimension globale. Et c'est comme la drogue, c'est comme trafic d'âme, c'est comme trafic d'organes. C'est-à-dire, infraction ça, il est réprimé dans l'ordre interne, tout comme il est réprimé dans l'ordre externe. Parce que c'est une infraction qui touche la souveraineté de plusieurs États. Dans ce sens, Johnny Ferdinand, Haïti voté en convention, il y aurait les conventions Nations Unies pour réprimer et pour faire prévention des crimes de corruption. Sur le plan interne, Haïti va être mis ensemble des outils. La corruption, nous prenons des textes de loi, nous créons une institution qui est l'unité de lutte contre la corruption. C'est cette institution-là qui est destinée à la lutte contre la corruption en Haïti. Mais lutte contre la corruption, Johnny Ferdinand, c'est au sein de l'administration de l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui dit la combattre corruption en dansel, parce que la corruption, c'est un obstacle à la bonne gouvernance. Allô? Allô? Vous êtes capable de continuer? Oui, parce que la corruption, c'est un obstacle à la bonne gouvernance, c'est un obstacle au développement. Donc, Haïti, comme un paquet de l'autre nation, ils mettent ensemble pour combattre la corruption. Premier bagaille pour comprendre, Johnny. Raoul Pierre-Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Il a approché des dirigeants de l'État. Il a dit qu'il faut le 100 millions de gouttes pour le garder poste comme président du conseil d'administration de la PNC. Il y a plusieurs réunions qui étaient faites dans ce sens-là, il a refusé catégoriquement qu'il ne baille comme là et qu'il pas de problème pour le bail. Situation arrivée, non, il t'a pris la dit, affligeant, côté monsieur obligé, faire une rencontre avec le premier ministre Gary Coney pour expliquer la situation. Il met ça à la vive depuis plus que 2 mois avec les 3 conseillers du conseil présidentiel de transition. Il a raconté tout ça, il a présenté ses faits au premier ministre. Les Libines consultés comme avocat, premier bagage, il dit Johnny, il dit tout bagage autant de dans la rue, sur les réseaux sociaux, mettre son nez, c'est vrai. Quoi faire? Il dit, est-ce que vous déjà parlé avec l'autorité? Est-ce qu'on écrit un rapport pour décrire la situation? Il dit non, il ne l'a pas encore fait. Il me dit c'est ce qu'il fait. Et puis il me dit, monsieur, ok, pas de problème. Écrit et texte rapport pour mettre vous le bon draft là. Et puis m'a regardé, l'aime fin corriger. Et puis, voici le bail de premier ministre qui est le chef de l'administration publique. Ce qu'il avait fait.
Premier ministre Gary Coney recevoir correspondance là, lui transférer by ULCC. C'est première information pour connaître. Lui transférer les lettres Raoul Pierre-Louis by ULCC. Donc ça veut dire que ça, Raoul Pierre-Louis comme dénonciateur, travail est fini à partir du moment où il finit dénoncer fait de corruption. Parce que l'acte de perversion n'a pas été dirigé contre Raoul Pierre-Louis. L'acte de perversion a été dirigé contre la BNC qui n'est pas l'entreprise de Raoul Pierre-Louis, c'est une banque d'État. Deuxième information pour comprendre le dossier. Ce n'est pas une affaire qui engageait Raoul Pierre-Louis et les 3 conseillers. C'est une affaire qui engage les 3 conseillers et l'administration de l'État. Parce que c'est Gary Coney qui saisit ULCC. Deuxième bagaille pour nous. Edgar Leblanc fils, dans une déclaration qu'il fait, il était à l'étranger. Les scandales a pété. Il déclaré qu'il reconnaît la compétence de ULCC pour enquêter sous question ça. Donc, dossier A dans les ULCC, ils font invitation par Raoul Pierre-Louis. Raoul Pierre-Louis allait auditionner pendant plus que 6 heures de temps. Il était accompagné de l'autre avocat, c'était Wilson estimé. Médecin lui, il fait 8 heures dans tout studio Caraïbe FM, c'est l'heure pour nous observer pause là. Ou mettre été sous soi fou, mais qui te dit au retour, nous allons surtout regarder ça. Est-ce que révocation et Pierre-Louis a lié un quelconque rapport avec dénonciation les faits concernant l'agent conseiller président Otamandé était en poste, ou bien révocation monsieur Pierre-Louis est lié à mandat qui finit, ou bien à dysfonctionnement, ou bien caducité conseil d'administration BNC. En boulevard. Merci pour fidélité, n'a attention, n'a recevoir matin maître Sonnet Saint-Louis qui lui même fait office de avocat et monsieur Raoul Pierre-Louis qui c'est président jusqu'à présent conseil d'administration BNC en attendant bien sûr installation commission bien comité de gestion dans tête BNC qui a gagné BRH qui a mené et commission ça avec maître Sonnet Saint-Louis n'a essayé regarder matin la décision du gouvernement de révoquer monsieur Pierre-Louis à la tête du conseil d'administration BNC n'a pas permettre maître Saint-Louis lui-même les fini ça le t'a dit ça pour une faire le fait d'une pierre de coups est-ce que décision gouvernement prend pour révoquer monsieur Pierre-Louis lié avec fin mandat lui comme président conseil d'administration ou bien fin mandat conseil là ou bien avec caducité conseil là puisque nous connaissons depuis pratiquement 2 ans et plus conseil là censé caduc quand pile monde quitté en pile monde parti ou bien tout est-ce que le tag pour tout carrément Jean avocat Okoya avec dénonciation monsieur Pierre-Louis fait concernant 100 millions gouttes 3 conseillers président Amandel pour le rester en poste ou mettre continuer monsieur Saint-Louis. Très belle question Johnny Ferdinand. Pas de problème pour que l'autorité de l'exécutif ait choisi mettre un conseil d'administration à la tête de la BNC. Pas aucun problème. Raoul a été nommé par un arrêté présidentiel. Il doit avoir l'autre arrêté présidentiel qui décide de mettre l'autre conseil d'administration dans la tête BNC. Pas de problème sur ça. En temps normal, attribution ça, l'idée évolue au président de la République. C'est le président de la République qui choisit le conseil d'administration BNC. Même gens avec le conseil d'administration BRH, et puis on soumet choix ça devant le Sénat de la République pour ratifier. Pour qu'on ait aujourd'hui pas de situation de non-fonctionnement de l'état de droit. Son régime d'exception que nous avons là. Donc, attribution constitutionnelle, ça yo pas qu'à remplir. D'autant plus, le Conseil présidentiel de transition pas un statut de président de la République.
L'autre volet dans la question, est-ce qu'il est lié avec dysfonctionnement conseil là? Oui, parce que conseil là lui-même, c'est-à-dire, il est amputé des 3 membres et ça fait longtemps. Donc, les dysfonctionnements apparents du conseil d'administration n'est pas imputable à Raoul Pierre-Louis parce que diverses correspondances s'est adressées avec autorité qui étaient sous tête Lio, l'imandé pour compléter le conseil d'administration yo pas jamais fait depuis le gouvernement Ariel Henry jusqu'à présent. Non, décision que Gary Coney prend parce qu'il cédé par chantage et pression des membres du conseil présidentiel, vont double erreur. Première erreur qui est dans la décision, ça veut dire qu'ils sont décisions arbitraires illégales. Bon seul gens que la Banque centrale a intervenu pour le mettre en commission dans la tête BNC, c'est seulement en cas de faillite. La BNC est rentable. C'est une banque solide, littéralement rentable et solide. Soit regardez dans différents rapports que BRH lui fait, c'est-à-dire rapport de supervision et rapport d'audit, ils ont confirmé que la BNC, son banque rentable, à telle enseigne, BNC by chaque année. Soit regardez 4 dernières années, dans la dernière année, ça, BNC by l'État 1,8 milliard de gouttes comme dividende, ça veut dire comme bénéfice. Donc, c'est seul dans le cas côté BNC, t'as en faillite, côté la BRH, qui a intervenu pour le mettre en conseil, pour redresser la situation de BNC. Donc, ce n'est pas qu'à ça. Mandé la Banque nationale de la République d'Haïti pour l'intervenir pour le mettre en commission, c'est tout à fait illégal. Donc, on ne peut pas qu'à entraîner la Banque centrale dans une situation de délinquance. Deuxième erreur. Raoul Pierre-Louis, c'est le dénonciateur. Convention internationale, loi que nous votons, yo fait l'État obligation non seulement pour protéger dénonciateurs, témoins, il y a les plus loin, il dit côté moun dans à travail pour protéger l'environnement professionnel. Dans l'état actuel des choses, autorité n'a pas qu'à prendre décision pour révoquer Raoul Pierre-Louis, de pour faire ça, ou mettre fin à l'enquête là. Parce que Raoul Pierre-Louis, suivant convention nous, suivant loi que nous votons, doit bénéficier la protection de la loi et des institutions. L'on révoquer dans cette situation ça, ou livrer à la violence de l'État, à la violence des 3 conseillers, eux-mêmes qui doivent être démis de leurs fonctions pour y répondre aux questions devant les enquêteurs des ULCC parce qu'ils n'ont pas qu'à comparaître devant M. Sayo avec la toute-puissance de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, nous parlons de l'imbécilité et l'ignorance des membres du Conseil présidentiel de transition. Médecin Louis, nous apprenons vous autres au niveau de cabinet d'avocats qui a assuré défense, monsieur. Et puis lui a nous parlé ou bien nous t'a évoqué pression que CPT a lui-même t'a fait sous premier ministre là pour ta prendre telle décision. Expliquez-nous ça. La République t'a remis plus de détails. Qui est-ce qui fait pression? Mais ça pas fait dans la décision. Même j'en t'ai dit dans la première question déposée à qui était correct, Johnny. L'État, il a le droit de décider de retirer le conseil d'administration là. Pas aucun problème. Raoul te dirige dans un certain plan. Quel que soit le rendement, quel pas de rendement, nous doit dire à changer le demain ou bien de direction. Parce que son fonctionnaire d'État, il a viré qui n'importe côté. Aucun problème. Ça pour arrêter présidentiel ou mettons l'autre conseil d'administration dans cette BNC.
mais a fait manipulation. Médecin lui, pardon, dit ça, ban tout mandoli. Allô, médecin lui. Que BNC est en faillite. Médecin lui. Pour nous casser banque là. Médecin lui, nous pas laisser ça échapper. Pardon, dit ça. C'est de la malhonnêteté. Médecin lui. Médecin lui, pardon, dit ça. Je vais répondre directement à la question proposée. Effectivement, les membres du conseil présidentiel, ils ont pris une décision pour compléter, ou du moins pour peut-être un nouveau conseil d'administration. Il y a des gens qui posaient candidature, parmi lesquels Gabriel Zéfi. Donc sa candidature a été présentée par Edgar Leblanc fils pour venir président conseil d'administration. Bon l'autre monsieur qui aurait les Frixnel, il a dit qu'il a été délégué par une partie du secteur privé haïtien qui pour venir diriger banque là. Pas de problème dans ça. Fritz Alphonse Jean décidé pour le faire en entrevue avec deux messieurs Sayo devant tous les membres du conseil présidentiel. Cette réunion a eu lieu. L'a interrogé pour le compétence, intégrité pour faire travail là. Et puis Alphonse Jean a posé une question. Au cours de l'audition, et puis Alphonse Jean a posé une question. Et puis Gérald, j'ai dit, Jean, je vais une question posée, monsieur, non? Quelle question sont posées, monsieur? Et puis Jean répond, monsieur, c'est normal. Vous ne doit pas comprendre. Parce que c'est économisme, ou même c'est médecin. Soit parler de prostate, ne pas comprendre ce qu'on dit là, et normal ou pas comprendre ça m'a dit. Dans l'audition. C'est-à-dire justement pour montrer qu'il conflit qu'a traversé le conseil présidentiel là pour chaque monde mettre monde par pour aller dévalider la Banque nationale de crédit. Gabriel Zéfi, au cours de l'entrevue, c'est lui-même qui t'a révélé, il est compétent, il est performant. Son Gemzou, candidature, est présenté par Edgar Leblanc fils. Terminé avec l'entrevue, on passe au vote. Et puis, le Fritz Jean a attendu qu'une équipe performante, que c'est lui au voté, même Edgar Leblanc fils qui était venu avec candidature, Gabriel Zéfi va voter pour Gabriel Zéfi. Il voté pour Fritz Jean. Fritz Jean vexé. Lui, ça c'est corruption. Ça c'est ça c'est corruption, ça c'est perversion, ça c'est malversation. Et c'est pas ça y a attendre de nous comme conseillers. Nous te venons là pour nous venir faire transition de rupture. Fritz Jean a adressé une lettre. Cette lettre est publique. La presse gagne pour nous chercher. Il a adressé une lettre, il a Edgar Leblanc. Et tout le monde conseil présidentiel, copie conforme à Gary Coney. Pour dénoncer la situation ça. Devant cette évidence, les gens ne pas qu'à avancer encore. Parce que quoi conflit au sein du conseil présidentiel pour nommer, parce que de côté, il y a trois nègres qui ont demandé 100 millions de gouttes pour l'autre monde, ça n'a pas marché. Et puis, pas ouais comment pour compléter ou bien mettre un nouveau conseil à la tête de la BNC. C'est ainsi que la décision a été prise par Fritz Jean. Il dit on by BRH, mettez en commission dans la tête BNC. Contrairement, c'est-à-dire de façon, c'est-à-dire contrairement à ça la loi de 2012, il dit sous question banque et institutions financières. Parce que la loi ça dit, c'est seul en cas de faillite que BRH peut mettre en commission dans la tête BNC. Or, la BNC n'est pas en faillite. L'aide des politiciens médiocres et corrompus décider pour y passer un gouverneur banque centrale l'ordre pour y faire violer la loi. Et si le gouverneur banque centrale a fait ça, m'a conclu qu'il n'a pas de tempérament, il n'a pas de caractère. Et c'est ça que fait la population, citoyens en Haïti, ils n'ont pas respecté le monde de l'école, ils n'ont pas respecté l'intellectuel. Parce que n'importe qui politicien corrompu, n'importe qui politicien médiocre, fait à l'école, fait n'importe qui bagaille, même s'il est en train de maîtrise et un doctorat.
Maître Sonnet Saint-Louis, tout à l'heure, nous noté qu'on dit le dysfonctionnement du conseil d'administration de la BNC n'est pas imputable à M. Raoul Pierre-Louis. Bon demande ça pour l'édification du grand public. Est-ce que mandat actuel conseil d'administration BNC présidé par M. Raoul Pierre-Louis l'est fini? Si oui, exactement. Si oui, est-ce que nous obligés gagner un arrêté présidentiel pour nous mettre fin à fonction président ou bien à fonction conseil là tout carrément puisque le mandat est fini depuis quelque temps? C'est la vie. Il n'y a pas qu'on go lettre aux fonctionnaires de l'État. On a arrêté, c'est une décision administrative prise par une autorité hiérarchique. Ça veut dire on a arrêté, remplacé, on l'a arrêté. On n'a pas besoin de voir l'autre by Raoul Pierre-Louis pour dire qu'on révoque. Ça veut dire l'on fait ça. Ça veut dire qu'on va pas l'administration de fonctionnement même de l'État. Ça veut dire on a arrêté, remplaçons l'autre arrêté. Ça veut dire qu'on mettons l'autre conseil dans tête d'administration. Donc, on peut arrêter le nouveau conseil, et nouveau conseil, ça arrêter qui nous veut, nouveau conseil, ça limiter fait à l'ancien arrêté. Aussi simple que ça. Pour même mettre Saint-Louis, l'état puis élégant si c'est on arrêté que tu es sorti et puis qui te mettait commission ça. Et puis du coup, automatiquement, mandat conseil ça. Ou pas mettre commission. Ou pas mettre commission. Non, si c'est ta décision, CPT à notre collègue gouvernement. Oui, c'est vrai. Ton conseil d'administration. Parce que l'on met ton commission là-dedans, ça veut dire banque là en faillite. Oui, mais ou pas connaître. Violer la loi. Attendez, mais c'est lui, c'est votre parole contre celle du gouvernement. Ça veut dire qui ça? Ou même vous dites banque là pas en faillite, peut-être pas contre qui ça ou bien comme données qui fait que vous obligé de recours à la commission. Non, écoutez, c'est où que dit nous banque là pas en faillite. Écoutez, c'est pas rhétorique dans bouche dans faillite. Faillite là sont mesures judiciaires liées. Donc la faillite doit être constatée. Donc s'il est en faillite, vous comprenez bien, Johnny, raisonnement ça m'a fait d'aller là. C'est après échec tentative pour le mettre conseil d'administration parce que chaque monde est moun yo. Donc Gabriel Zéfi c'est lui qui choisi. C'est lui Edgar Leblanc qui a choisi, même Edgar Leblanc pas voté pour monsieur parce que les forces souterraines maléfiques t'es obligé de pas voter pour Gabriel Zéfi, là, voter pour Christelle. Devant la protestation des gens, les gars abandonné la procédure, et puis on dit, bon, banque centrale dégage, mettons monde dans cette banque là. Son bagage mafia qui a réglé, c'est ça pour comprendre. Deuxième bagage pour me dire encore, c'est pas révoquer ou pas révoquer Raoul Pierre-Louis. Dans la situation juridique qu'il y a, c'est la loi qui dit, pour protéger l'environnement professionnel, ou pas qu'à révoquer, donc il bénéficie de la protection de la loi parce que c'est le dénonciateur. Donc il doit bénéficier de la protection de l'État ou pas qu'à faire ça dans le moment ça. On a pas fini avec Tipaline d'affaires matin. Alors, on va regarder l'article ça qui datait 2019. Donc, conseil d'administration BNC a été 5 membres. Elle était nommée sur un arrêté présidentiel qui datait 21 novembre 2019 pour 3 ans. Donc, ça veut dire 2019, là, nous en 2024. Ça a déjà fait 2 ans, oui, 2 ans depuis mandat conseil ça Kaba. Et non, Johnny s'est parlé tout à l'heure là de un article que Gazette écrit côté que il dit non ULCC audition monsieur Pierre-Louis. Ouais. Dans audition donc monsieur Pierre-Louis dit que il y a un chauffeur Gérald Gilles qui était venu dans un pick-up, c'est ça, avec une grosse valise pour capable venir chercher 100 millions gouttes. 100 millions gouttes là. Donc moi t'as envie mando si monsieur déplacé, alors si c'est vrai on déclaration pareille, si monsieur déplacé conseiller à ta voyer chauffeur venir prendre l'argent. OK, est-ce que ça t'a voulu dire que tu es déjà en entente pour l'argent t'es baillé? Écoute, on connaît la province. Il n'y a pas possible de confidentialité.
Ça veut dire si LCC et demander pour chauffeur ou bien sécurité et la ville devant, c'est que le gain pour le ouais, là, c'est une très bonne chose. Parce que Raoul Pierre-Louis a fait déposition devant les enquêteurs de l'ULCC, il était accompagné d'une audition qui était durée jusqu'à 6 heures de temps. Donc, ça qui est important aussi de l'enquête, c'est que les 3 conseillers impliqués dans ce scandale de corruption doivent être démis de leur fonction parce qu'ils ne peuvent pas comparaître devant les autorités du ULCC avec la toute-puissance de l'État. Et ça n'attend au principe de l'égalité des actes de procéder là au moderne. Donc, ils doivent être démis pour une question devant les entités du ULCC. Et c'est ça n'attend. Cette décision doit être prise par les conseillers. Sinon, qu'il y a coupable de complicité, de corruption, parce que c'est toute exigence que vous faites, que ce soit au niveau interne et externe. Parce que question est pour question haïtienne seulement, c'est corruption, c'est infraction globale. 3 des semaines, ça m'a mis sorti on article pour nous parler de corruption. Les devoirs au Canada sortis on article pour parler de corruption. C'est une infraction globale. Et c'est l'État qui va résoudre la combat de corruption. Il prend des engagements au niveau international. Et par rapport à ces engagements, nous demandons que les conseillers puissent démissionner pour aller répondre aux questions devant les enquêteurs. C'est aussi simple que ça. Parce que Haïti, c'est un État de droit. Un État de droit, ça veut dire que c'est la soumission des gouvernants au droit et à la loi, ou même des citoyens. Et c'est ça, là. Haïti, c'est pas une république autoritaire et totalitaire, c'est un groupe de citoyens qui ont décidé la constitution de ce pays. Maître Saint-Louis, est-ce que vous pensez révocation Raoul Pierre-Louis a capable d'influencer enquête ULCC dans un sens ou bien dans l'autre? Et puis pour nous tout finir, Maître Saint-Louis, qui ça nous-mêmes nous comptons faire après bien sûr et révocation M. Pierre-Louis pour nous capable permettre que gagner de l'autre étape qui franchit parce que nous estimons clients nous n'ont pas bénéficié de protection. Jean la loi lui-même lui demande ça. Eh bien, à ce moment, il y a contraint le gouvernement pour faire face avec l'obligation qu'il faut au niveau international parce qu'il faut protéger les États, du moins les moyens pour bénéficier de toutes les garanties de la loi, des institutions et puis pour combattre la corruption. Donc, ne pas le faire, ça va constituer un faille totale du gouvernement. Et rappelez bien que nous sommes une infraction globale. Donc, si justice haïtienne a montré qu'il faillit, donc la justice internationale a mis des questions. Donc, au sein de Johnny Ferdinand, c'est-à-dire l'État d'Haïti qui fonctionnait pour corruption à grande échelle, au Canada ou aux États-Unis. Donc, tout ça va pas terminer. Donc, les corrompus et les corrupteurs vont être poursuivis partout où il reste. Sonnet Saint-Louis, nous t'es content de faire parler ça avec vous. Donc, à la prochaine. Bonne journée accompagné de Caraïbes. Voilà, nous avons parlé avec Sonnet Saint-Louis, lui-même, qui c'est avocat Raoul Pierre-Louis, qui lui-même, c'est jusqu'à présent, président du conseil d'administration BNT, mais attention, qui jouait non été fait en fonction et en attendant installation. Commission. Donc pas gagné dit pas qu'on arrêter cap sorti pour nommer commission. C'est ça. En tout cas, on a regardé comment film l'a fini.